What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour unboxer le retour de la gamme Kobe. C'est la Kobe 8 Halo qu'on a découvert il y a quelques mois. Elle va sortir la semaine prochaine, le 23 août très exactement, sur Sneakers et chez les différents revendeurs français. Et je vous propose qu'on découvre le produit tout de suite. Ok, on a la boîte qui est très sobre. On va retrouver le logo de Kobe ainsi que des petits détails un peu en forme d'écaille de serpent. Ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et je vous propose qu'on l'ouvre tout de suite. C'est parti. Et voici et voilà la fameuse Kobe 8 coloris Halo, coloris triple white. C'est un coloris qui est vraiment vêtu de blanc, hein. On n'a pas d'autres couleurs réellement, hormis les petites plaques en carbone qu'on a juste ici en noir de part et d'autre de la chaussure. Et en vrai, ça me fait hyper plaisir de pouvoir voir la gamme de Kobe et surtout qu'elle puisse être accessible, j'espère, au grand public. Ça va être la grande question. Est-ce que Nike et les différents revendeurs français auront des stocks pour la communauté basket? Ce qui a été annoncé, et j'avais pu en parler sur Instagram, c'est qu'il y a une gamme Kobe qui va revenir sur l'année fin 2023 et début 2024. Il y a à peu près une dizaine de coloris qui sont annoncés. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram si vous voulez plus d'infos, mais globalement, la gamme va revenir petit à petit. Ça reste le modèle le plus porté par les joueurs NBA durant toute la saison. Là, on a un retour de la Kobe 8 qui n'était pas énormément portée en NBA. On avait plus de Kobe 5 et de Kobe 6. Ça va faire plaisir de revoir l'une de mes Kobe préférées. Avant de passer au détail de la paire, j'avais un petit storytelling à raconter par rapport à cette Kobe. C'est la paire que j'ai portée durant mon année U20, sûrement l'une de mes meilleures années où j'ai joué en basket en club. Je crois qu'on jouait en élite région. On avait une team avec que des potes et j'avais une Kobe à l'époque. C'était la Kobe 8 Elite super héros. C'était un coloris vert pomme avec une semelle en violet. Du coup, il y a une vraie histoire avec cette Kobe 8. Personnellement, j'ai pas forcément connu la Kobe 4 parce que j'étais trop jeune. La Kobe 6, j'étais vraiment dedans, mais j'avais pas pu me l'acheter à l'époque. Et la Kobe 8, ça a vraiment été la première Kobe que j'ai pu porter sur les terrains. À l'époque, elle était dispo chez Basket for Ballers. Mais ça fait hyper plaisir de pouvoir retrouver un modèle que j'ai tellement kiffé quand j'étais un peu plus jeune. D'un point de vue du modèle, on n'a pas grand chose qui a réellement changé. On a une shape qui est complètement similaire. On a une paire qui de base est très légère et on le retrouve directement quand on les a en main. C'est une paire qui ressemble un petit peu à un chausson. La Kobe 6, c'est un peu une voiture de course. La Kobe 7, on avait une amélioration de ce qu'il y avait sur la Kobe 6. Elle me parlait un petit peu moins. Et sur la Kobe 8, pour moi, on a un gros glow-up d'un point de vue confort. Et cette paire, elle est vraiment comme un chausson une fois qu'on l'a au pied. Je vous mets quelques visuels à l'écran, mais globalement, c'est assez facile de rentrer son pied à l'intérieur. N'hésitez pas à prendre une demi-taille au-dessus par rapport à votre pointure que vous portez dans vos chaussures de ville si vous avez les pieds un petit peu larges. Sinon, prenez votre taille habituelle. Ça devrait le faire sur cette Kobe 8. On a un support au talon qui va être très solide et ça c'est cool puisque ça va maintenir les pieds des joueurs légers comme des joueurs lourds, des meneurs comme des ailiers forts. En vrai de vrai, parfois on a tendance à dire que les Kobe sont des paires pour meneurs, pour arrière, mais il y a des joueurs comme Anthony Davis qui portent des Kobe toute la saison et qui ont zéro souci avec ça. Donc globalement, ça reste une paire qui est performante et qui est polyvalente. Il y avait aussi un élément qui était important, c'est que cette Kobe 8, elle s'appelle pas Kobe 8 classique, c'est ce qu'on appelle la Kobe 8 Pro Tro. Pour rappel, Pro Tro, ça veut dire que c'est une paire rétro, mais qui est quand même au goût du jour. Ça veut dire qu'il y a certains éléments qui vont être modifiés et upgradés sur la paire pour que la paire puisse être actuelle et que les matériaux soient plus légers, que les amortis soient mis à jour de façon à ce que la paire puisse être complètement performante sur le terrain. Et je trouve ça cool puisque ça correspond complètement au storytelling de Kobe qui est de proposer les meilleures chaussures de basket pour les basketteurs. Maintenant, pour en revenir au stock, j'espère que les basketteurs pourront avoir accès aux produits normalement et j'espère qu'il y aura du stock sur ce premier drop le 23 août. Il y a différents raffles et c'est notamment B4B qui m'a fait une passe décisive sur la paire, donc je remercie toute l'équipe, Gilles, Lilian, Marina et les équipes également en magasin qui m'ont fait confiance pour me donner la paire un petit peu avant tout le monde. J'ai de la chance et du coup je vous ferai sûrement gagner une paire sur mon compte Instagram. Vous voyez qu'il y en a une deuxième juste derrière, donc n'hésitez pas à aller me follow là-bas. Globalement, pour pouvoir rattraper la paire, il y aura sûrement des raffles qui seront mises à dispo entre le 17 et le 18 août avec un drop qui aura lieu aux alentours du 23 août. Le 24 août, 24-8, c'est les deux numéros qu'a porté Kobe en carrière. C'est un jour assez particulier, assez spécial et c'est pour ça que Nike a décidé de balancer ce produit ce jour-là. Au niveau des détails, pas de gros changements. On va retrouver un gros swoosh sur la partie extérieure du pied et on va retrouver un sur la partie intérieure. On va retrouver également la signature de Kobe au niveau du talon et son petit logo sur la partie extérieure du pied. On va retrouver ce même logo au niveau du support au talon et au niveau de la languette qui est assez petite. C'est peut-être un petit bémol sur la paire, c'est que la languette, elle ressort pas trop. Les dernières paires qui sont sorties ont généralement des languettes un peu confortables et là, j'ai un petit peu peur que la languette un peu s'affaisse et rentre un petit peu
au niveau du pied. Mais bon, après je pense qu'on pourra pas le changer. Au niveau de la semelle extérieure, on va retrouver également le petit logo de Kobe. En vrai, la paire est simple, efficace, minimaliste et je trouve que ça marche bien. Au-delà des stocks, qu'est-ce que j'en pense puisque je les ai portés un petit peu sur le terrain, une fois pour un shooting, mais le terrain était assez pluvieux, donc malheureusement, j'ai pas pu aller plus loin et jouer. Et aujourd'hui, j'ai pu les porter ce matin à la Hoops Factory de Lille et globalement, j'ai les mêmes sensations que ce que j'avais sur la Kobe 8 que j'avais déjà porté du coup il y a de ça quelques années. Au niveau de la semelle extérieure, on va retrouver globalement la même chose, les mêmes motifs que ce qu'on avait sur le modèle qui est déjà sorti. D'un point de vue système de lassage et globalité de la paire, on se sent en sécurité, on a un amorti qui est assez doux, assez moelleux et on a une paire qui est très proche du sol. Et c'est pour ça qu'elle conviendra aussi globalement aux joueurs qui recherchent du dynamisme, un maximum de sensations sur le terrain. Et la gamme Kobe, c'est une gamme assez singulière du coup. Pour ceux qui n'ont jamais porté de Kobe, je vous recommande soit de pouvoir l'acheter et de tester, soit de pouvoir enfiler son pied si jamais il reste des stocks en magasin. Vous verrez que c'est un feeling assez particulier, assez minimaliste, mais on se sent quand même confort à l'intérieur, donc c'est très très cool. Et en plus, on a une paire qui est performante sur le terrain, donc là on peut plus rien dire. Pour être tout à fait honnête, j'ai un avis qui est un peu biaisé. Je suis pas forcément un hardcore fan de Kobe, mais cette paire elle a une vraie histoire et ça me rappelle pas mal de souvenirs, donc c'est pour ça que j'ai vraiment insisté, j'ai fait le maximum pour pouvoir l'attraper. Mais globalement, il y a une ribambelle de coloris qui vont arriver et on va pas se mentir, ce coloris full white, c'est un coloris qui va se salir assez rapidement et que d'un point de vue de durabilité va pas tenir des masses. Donc pour ceux qui souhaitent une paire durable, je pense qu'il faut passer votre chemin et attendez un autre coloris de Kobe qui va arriver d'ici la fin d'année ou en 2024. Un autre point à relativiser, c'est qu'on est sur un premier drop, donc globalement il y a tout le monde qui va vouloir se jeter sur le produit. Je vous recommande pour ceux qui n'ont pas forcément un budget hyper élevé d'attendre un petit peu, soyez patient, ne soyez pas hyper compulsif. Il y a d'autres produits qui vont arriver au fur et à mesure. J'ai la chance d'en avoir un et j'en suis ravi. Je suis content de pouvoir vous en offrir un également sur mon compte Instagram. Forcément, il y aura des déçus, il y aura des frustrés. Essayez de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Je pense qu'il y aura des Kobe qui vont arriver au fur et à mesure. Il y a des coloris qui vont être un peu plus premium que d'autres. Mais je pense, et ce qu'a annoncé Nike, c'est qu'il va y avoir un coloris qui va sortir quand même assez souvent. Donc j'imagine et j'espère que vous, en tant que fan de basket, vous allez pouvoir en attraper chacun pour pouvoir aussi contribuer et profiter de l'héritage de Kobe. Et enfin, et ça c'est que mon avis, mais globalement j'essaie de porter toutes les paires que j'achète et je vous recommande de faire la même chose. Quand on achète une paire à 180 €, il y en a qui vont vouloir la garder en collector, mais je pense que contribuer à l'héritage Kobe, c'est avant tout être inspiré, partager ses valeurs et surtout porter ses paires sur le terrain. J'ai testé avec des chaussettes blanches et des chaussettes noires et en vrai avec des chaussettes blanches il n'y a pas photo, hein. La paire rend 10 fois mieux. Sur une paire full white en vrai il n'y a pas trop le choix, la chaussette blanche fera complètement l'affaire. Je pense qu'il y en a plein qui vont s'éclater la saison prochaine avec cette Kobe. Du coup je me permets de remercier encore une fois Basket for Ballers qui m'a fait la passe D sur cette paire. Elle sera proposée à 180 € en raffle sur le site de Basket for Ballers et chez différents autres revendeurs français. Cette Kobe 8 sera également dispo sur l'application SNKRS Sneakers, c'est l'application de Nike. Normalement la paire sera droppée aux alentours du 23 août également. Et pour ceux qui regardent la vidéo un peu en décalé, n'hésitez pas à me dire juste en dessous dans les commentaires si vous avez réussi à l'attraper ou pas. Et j'espère en tout cas qu'un maximum de passionnés de basket pourront avoir accès aux produits. On connaît le game de la sneakers maintenant avec les resellers qui vont essayer de sold out, les bots, etc. pour pouvoir vendre un petit peu plus cher. En vrai, ça fait partie du jeu, ça m'énerve un petit peu, mais j'espère que tous les passionnés pourront au moins avoir une paire de Kobe cette saison ou la saison prochaine. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez ou pas ce nouveau modèle. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les couleurs un peu flashy. On l'a vu sur les Kyrie, on l'a vu aussi sur les Puma Melo. C'est un petit peu à la mode. Personnellement, ça fait du bien de voir un peu du full white. Le gros bémol, c'est que pour 180 €, ça va se salir très vite. Mais en vrai, le coloris est hyper épuré, hyper sympa, hyper pur en vrai.